Je vous retrouve donc pour une nouvelle journée ici à Marrakech au Maroc et je me trouve actuellement au jardin de Majorelle, l'ancien atelier de l'artiste Jacques Majorelle. Et donc c'est magnifique, on peut trouver des centaines d'espèces de plantes, d'arbres. Voici la mosquée Bab Doukala qui est repérable notamment par ses 4 minaretts que vous pouvez voir ici. Et je suis maintenant au palais El Badi, toujours à Marrakech, et vous pouvez voir derrière moi les cigognes. Donc on n'est pas en Alsace, on est bien au Maroc. Et donc c'est assez sympa de voir des cigognes ici. Donc je savais même pas qu'il y avait des cigognes au Maroc. Donc comme quoi on apprend des choses tous les jours. Voilà, donc là j'arrive à Melha, c'est le quartier juif de Marrakech. Donc on va voir, il y a un petit souk assez sympa. Marhaba. Ah, marhaba. C'est bienvenue. Bienvenue. Ok. Ça c'est des ras al-hanout, vous voyez. Les épices pour faire le couscous, le tagine, toutes sortes de viande rouge. Okay. Et ça c'est pour faire poisson. Ça veut dire du charmola, curry marocain. Pour le poisson, poulet, brochette, salade, toutes sortes de viande blanche. Ça veut dire poulet, brochette, salade pour le piquant. Et ça, on dit chez nous le roi des épices, c'est-à-dire le safran. Pour le paella, pour le riz, pour le poisson, ça sera bien que le curcuma. Parce que c'est dans la couleur, l'odeur et l'eau, ça sera bien. Et ça, c'est du curry indien. Ils sont différents que le marocain. Contre les Malgrans, ça marche. Et nous sommes dans la quartier juif, le Melha. Ouais, Melha. Le Melha, ça veut dire l'ancien quartier juif. Ici, ça se trouve des juifs, les musulmans et les chrétiens. Les trois, ce sont kif-kif, ça veut dire il y a une synagogue ici? Oui, vous avez une synagogue ici, vous avez le palais Bahia et le palais Badi. Même cimetière. Je suis allé au palais tout à l'heure. Ouais, là on a tous là. Et là, vous avez dit toutes les gens, ce sont kif-kif, pas de gens racistes. Non, non. Les musulmans achètent chez les juifs achètent chez les catholiques chez les musulmans. Tous frères, tous amis. Il y a beaucoup de familles juives ici? Vous avez là. On m'a dit il y a plus beaucoup. On m'a dit il y a 70 à peu près. Non, 70. On m'a dit ça tout à l'heure, je sais pas. Ouais, 70 ou 80 la famille. Mais vous avez des autres maisons des juifs là, pareil, pas de mouchkila, toujours kif-kif. Ah, c'est sympa. Vous entendez bien alors entre toutes non, les... ici pareil, tous pas de conflit, pas de... Non, tous. Ah, c'est sympa. Le même lieu. Oui, c'est différentes religions, mais les courses sont pareilles. Chrétiens, juifs, musulmans, tous pareils. C'est pas question de... C'est pas question de ça. Et ça, c'est des pigments qu'on fait la tête. Par exemple, comme cet artiste de couleur, rouge Marrakech, bleu Mogador, bleu Majorelle, rouge coquelicot, c'est colorant, indigo, oui, jaune safran et vert anis. Et des colorants là, ça c'est pour faire des colorants de tissu, pour les tableaux, pour des artistes de couleur, ça marche aussi. D'accord. Non, c'est sympa. Et ça, c'est un petit cadeau de la vie pour toi. Ça pour toi. Ah, ouais. Merci. Pour vous aider, tu peux choisir qu'est-ce que vous voulez. On fait un bon prix. Un prix va faire en claquette. Ouais. T'inquiète, je te promets. Mais quand t'as pas d'argent,
Tu payes par sourire aussi. On fait crédit vert, tu payes la moitié aujourd'hui et la moitié l'année prochaine. Bon, c'est sympa. Faites votre cadeau d'abord là. Ah, merci. Bon. Merci pour l'accueil, pour le sourire. Ah, d'accord. Et toujours, ça c'est votre paye, votre vie, ça c'est votre magasin. Et shukran bzaf. Shukran. C'est merci, shukran. Shukran c'est merci. Shukran bzaf c'est merci beaucoup. Shukran, comment? Shukran bzaf. Shukran bzaf. C'est-à-dire merci beaucoup. Ah, ok. Merci beaucoup. Et comment on dit au revoir? On dit bislama. Bislam. Bislama. Bislama. Au revoir. Ah, d'accord. Shukran bzaf. Bislama. Bislama. Bislama, tout à fait. Shukran bzaf. Au sein. Bislama. Bislama, je vais y arriver. Shukran bzaf. Bislama. Bislama. Tout à fait. Ok, merci. Bislama, au revoir. Au revoir. On se retrouve là dedans Et bon visite. Merci, au revoir. Au revoir. Bon. C'était sympathique. Bon, du coup, j'ai été obligé de lui acheter du thé vert pour le remercier parce qu'il est quand même compati pour la vidéo. Donc c'est sympa. Ça fera des souvenirs. Bonjour. Vous ne parlez pas français? Non français? Ok, choukra. Pas français? Ah si, tu parles français? Non. Oui, oui. Je regarde, hein. Merci. C'est quoi, café? Le café. Café. Ah. Café noir, café noir. Café Le noir. Brésil, l'italien. Les épices, monsieur. Monsieur, les épices. Épices? Ah, j'ai vu déjà. C'est quoi ça? Filfil. Hein? Filfil. Ah, je connais pas. Gingembre. 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 Ah, ok. Je peux pas lire arabe. Ah, oui. Qu'est-ce que c'est? Noir, Il est en français. Ah, où ça? Ah. Comment ça? El Bella. Bella. Ah, c'est le thé à la menthe. Oui, oui. Ah, ok. C'est combien ça? Combien? Combien coûte? How much? 10 dirhams. 10 dirhams? Oui. C'est tout? Ok, bon allez, je prends. Thé vert. Mais c'est Chine. Il y a thé Maroc. Oui. Parce que Non, ça, non, non. c'est Chine. C'est machine marqué. devant. C'est marqué thé chinois là. Ouais. Thé vert de Chine. Je veux thé Maroc. Thé menthe. Il y a? Attends, je vais regarder. Ça doit être ça derrière. Hop. Parce que là, je peux pas acheter du thé de Chine alors que je suis au Maroc. Non, c'est ça. Oui. Ah, voilà, je préfère ça. Ah, mais c'était vert aussi. Oh là là. Ah, oui. Thé vert. Bon. Oui, bon, ça a l'air. Faut mettre menthe dedans. Hein. Oui. Pareil. Ok. 10? Hein? 10? Non. C'est 20 dirhams. C'est Ah, 20 dirhams. lui 10? Pourquoi? Parce que c'est grand. 10 Ah, dirhams. ok. Et ça, c'est petit. Ok, ok. Ok, tout petit peu plus. Ajouter. Ouais. Ok, ça va aller, je pense. Que vous pouvez me dire le kilo? 100 dirhams. 100 dirhams? Non, non, non. C'est cher. Pour le gramme, pour le Ah, gramme. ah, ok. C'est pour le gramme, c'est pas... Ah, ok. Combien je dois payer? قالك شحال بعت 100 درهم 100 غرام شحال؟ تاع 100 غرام ب 140 لا 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 7 dirhams. 7 dirhams. Ah, ok, c'est bon. Bon, j'aurais pas pensé sortir mon parapluie à Marrakech. C'était pas prévu, en tout cas, c'était pas au programme, mais bon. C'est pas grave, il pleuviote, c'est pas trop gênant, il fait quand même très chaud. Reportage. Reportage. Donc, en fait, les gens sont super sympas dans ce quartier, c'est incroyable. On m'a offert plein de cadeaux sans même que j'ai acheté.
Donc c'est très sympathique. This is Jewish area. Hein? This is Jewish area. Ah, I know, Mela. Mela. Yeah. Oh, ok. Tu es juif? Non, muslim. Musulman, ok. Donc voilà, c'est la synagogue de Marrakech, dans le quartier Mela, donc le quartier juif comme je vous l'ai dit. Donc c'est très sympa. Hein. Sorry. Yes, please. Can I go inside? Absolutely, yes. It's open for tourists. You're Can I use my camera? Absolutely, yes. Oh, thank you. C'est assez sympa de voir que dans ce pays, malgré les conflits israélo-palestiniens, les gens ici, quelles que soient les religions, donc, sont très très amis. Et ça, c'est super agréable à voir. On retrouve quand même le style oriental avec ce lustre. Il y a encore beaucoup de familles juives qui habitent ici? Alors, nous sommes peut-être 200 personnes ici à Marrakech. Ah, on m'a dit à peu près 70 la dernière fois, mais... Il y avait toujours plus que ça. Et, par exemple, aujourd'hui, on trouve quelques jeunes familles, quelques jeunes jeunesse des États-Unis, par exemple, qui travaillent ici. Et parce que ça, alors, non, c'est peut-être moins que 200, mais D'accord. une communauté vivante. Et On utilise deux synagogues. c'est sympa. Et vous arrivez bien à vous entendre avec les communautés musulmanes ou Alors, il n'y a ici, pas de conflit par rapport à ce, que alors, ici, ce qui se passe en Israël? Quand on pose des questions, on pense à d'Israël. Ici, c'est un pays avec quelques cultures, pas seulement quelques religions ici. C'est un pays avec 3 fois ici au Maroc. Oui. Bien que la communauté juive et la communauté chrétienne soient très petites, ils sont accueillis ici au Maroc. La communauté chrétienne depuis le XVIIe siècle. Et l'histoire du judaïsme, c'est ici depuis 2000 ans. Alors, et plus que ça, parmi la communauté musulmane, il y a quelques ethnicités. Il y a quelques ethnicités. Alors ici, au Maroc, c'est un pays proche de l'Afrique du Sub-Sahara. C'est un pays qui se développe. Alors, il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup de discussions, de dialogues entre les différentes cultures. Quelquefois, on cherche la différence. Quelquefois, il y a une tension entre 2 ou 3 différentes cultures. Ça je trouve normal. Oui. Mais c'est pas seulement une histoire de musulmans contre juifs ou quelque chose comme ça. Oui, non, bien sûr. C'est une mosaïque ici. D'accord. Et aussi, c'est un pays qui se développe. Alors, c'est un pays avec... je sais aujourd'hui, malheureusement, des gens qui n'écrivent pas, qui ne sont pas lettrés. Oui. C'est un autre dialogue qui se passe. Mais c'est un pays, de toute façon, où le gouvernement encourage la tolérance. Et dans la rue, il y a beaucoup de tolérance, il y a beaucoup de respect. D'accord. Et vous avez toujours vécu à Marrakech? Enfin, au Maroc? Moi non, je suis pas née au Maroc. Comme quelques de notre communauté, on est bien venus ici pour les raisons familiales, pour le mariage, ou pour s'imposer, pour trouver du travail ici. D'accord. Moi, je suis ici depuis 7 ans. Ah oui. J'ai une fille. Son père est marocain juif. Alors, c'est pour ça qu'on habite ici. Ah oui. Et vous étiez d'où, sans indiscretion? Excusez-moi. Vous venez d'où, sans indiscrétion? Vous étiez... De Londres. Ah, Londres. Ah, c'est sympa. Le cours rabbinique à Londres. Ah, d'accord. Et c'est pour ça qu'on m'a invité au Maroc. D'accord. Bon, merci en tout cas pour les informations, vous êtes très gentil. Au revoir.
je suis donc maintenant au quartier de la Casbah. Ici, je suis plus exactement sur le lieu des tombeaux saadiens. Donc voilà. Pero esto se contradice mucho con lo que la norma religiosa. La norma religiosa prohíbe construcción. Voilà, et donc je vous quitte ici à Marrakech. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, je vais vous emmener dans la ville d'Essaouira.